menti pour sauver leur peau. Moïse, il était meurtrier. David était quoi? Adultère. Salomon, idolâtre. Et ainsi de suite. On pourrait faire une longue liste des défauts et des problèmes de chaque. Mais avec Joseph, rien n'est mentionné dans la parole de Dieu. Il a enduré des épreuves, des afflictions incroyables. Je ne pense pas que l'un d'entre nous aurait supporté la moitié que lui a supporté dans sa vie. C'était très difficile. Et pourtant, il a toujours été persévérant. Il n'a jamais vacillé. Il a toujours allé de l'avant. C'est un exemple, je pense, pour chacun de nous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore de façon générale sur lui? Et il était d'accord le favori de sa maison. Il était, certes, il a été en prison. Il a été accusé faussement, il était dans une fosse. Vous connaissez toute son histoire, on va aller voir tout ça plus en détail dans la suite. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, son cœur ne s'est jamais endurci. Et lorsqu'il était en haut du sommet, premier ministre d'Égypte, cela ne lui a pas monté à la tête, il n'a jamais été corrompu, il a toujours été fidèle à Dieu. Et c'est un exemple pour chacun de nous. Et donc, quand vous regardez le livre de la Genèse, vous allez vous rendre compte que pour Abraham, il y a 14 chapitres. Et pour Joseph, c'est 14 chapitres aussi. Ça veut dire à peu près le même nombre de chapitres, mais lorsqu'on compte le nombre de versets, il y a un quart de plus, 25% de plus pour Joseph que pour, Abraham. Et donc, si on veut, l'histoire de Joseph va du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50, donc c'est la fin du livre de la Genèse. Donc, et durant tous ces chapitres, donc, il nous a raconté la vie, donc, quand il était dans le fosse, tout ça. Et non seulement ça, l'histoire de Joseph nous permet de comprendre pourquoi les Israélites étaient en Égypte, par exemple, ils étaient esclaves en Égypte, quelles étaient les circonstances pour le livre de l'Exode. Sans l'histoire de Joseph, il y a pas de choses qu'on ne comprendrait pas dans l'histoire. D'accord? Et il est là pour nous aider. Et il y a un mot en hébreu, je le mentionne au moins, qui commence au chapitre 37, verset 2, c'est le Toledot en hébreu, qui veut dire voici la descendance, la génération. C'est un mot qui va structurer tout le livre de la Genèse par la suite. Mais voilà, c'est un nouveau chapitre qui commence avec la vie de Joseph. Mais je veux parler de ce qui est avant le chapitre 37 aujourd'hui. C'est de ça que nous allons parler. Et donc, une autre caractéristique, ça on va le voir à fur et à mesure qu'on va étudier Joseph, c'est que Joseph est un type du Christ. Comme lui, il était venu pour des pieds sachants, vous vous rappelez, comme lui, il a été emmené dans une fosse, il a été là-dedans et après il est sorti pour devenir le prince d'Égypte, etc. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir à fur et à mesure. Il n'est pas seulement une image de Christ, mais il est une image de qui? De chacun de nous. En tant que chrétien, chacun de nous devrait ressembler d'une certaine façon à qui? À Joseph, parce que c'est un modèle pour nous tous. Mais aussi, c'est un modèle de toute l'Église, nous tous ensemble, de la même façon. Nous allons voir tout ça plus tard. Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais hésité, il n'est jamais tombé, il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais fait de compromis, il n'a jamais perdu sa connexion avec Dieu. C'est extraordinaire. Tout le long de son histoire, plusieurs chapitres. Donc, je considère que dans le cas de Joseph, le texte de Romains chapitre 8, verset 28, s'accomplit de façon assez précise. Le texte de Romains 8, 28, vous le connaissez. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et voilà quelque chose qui s'accomplit de façon assez parfaite dans le cas de Joseph. Parce qu'il faut bien se dire une chose. En général, on dit, chacun de nous est le résultat de quoi? De notre environnement, de notre famille. La façon comme je parle encore, c'est parce que j'ai l'espagnol derrière moi. Hein? Ma culture, c'est-à-dire chacun est le résultat de sa famille, de son environnement, de son éducation, de tout ce que nous sommes.
Et en quelque sorte, nous sommes la somme de toutes ces choses-là, de toutes les expériences que nous avons faites, veulent ou pas. Eh bien, lui, Joseph, sort d'une famille dysfonctionnelle, d'une famille où il y a de meurtre, il y a tellement de mauvaises choses, c'est terrible. On se dit, mais qu'est-ce que ça peut sortir de là-dedans? D'accord? Et pourtant, lui, comme un bouchon de liège, il flotte au-dessus de sa famille. Il se différencie de ses parents, de son père, de sa mère, de tout le monde. Il est au-dessus de la mêlée. Dieu le garde, le protège, le guide. Lui, à l'intérieur d'une famille où il y a tellement de problèmes, on va le voir bientôt. Et donc, on se dit, mais, eh bien, Dieu a protégé cet enfant, Dieu a guidé cet enfant. Et lui va à l'encontre de cette idée, et nous sommes le résultat de notre passé. Lui, non, il n'est pas le résultat de son passé, parce que Dieu l'a protégé, parce qu'il s'est accroché au Seigneur. Alors, c'est vrai, on peut avoir un passé, mais lui, il est sorti de tout ça, et il s'est différencié. Alors, cela est aussi possible pour chacun de nous. Donc, je commence donc avec le récit de sa naissance, ça vient d'être lu par notre frère Bruce. Et le texte nous parle de sa naissance. Donc, Joseph est né dans une famille dysfonctionnelle, je disais depuis le début. Quel est le problème de sa famille? Regardons un petit peu la famille de Joseph. Tout d'abord, son père, Jacob, il va aller à Paddan Aram pour chercher une épouse. Vous connaissez l'histoire. Et là-bas, il tombe amoureux de qui? De Rachel. Et il va parler avec son beau-père qui s'appelle Laban, et qui son beau-père lui dit, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. Et donc, au bout de 7 ans, lui, il pense qu'il va se marier avec Rachel. Mais non, son beau-père, il y a une surprise pour lui. Il va, la nuit de noces, il met Léa à la place de Rachel dans le lit de Jacob. Et le lendemain, lui, il se retrouve avec une autre femme dans son lit. Donc, il réclame. Et c'est qu'est-ce qu'il dit le beau-père? Oui, vous connaissez l'histoire. Hein? Selon la coutume. Selon nos coutumes, c'est toujours l'aîné qui doit se marier. Mais il dit, mais c'est pas grave. D'accord? Dans une semaine, je te donne l'autre fille. Hein? Et tu dois travailler encore 7 ans pour moi. Vous voyez, le beau-père, non? Et donc, dans la même semaine, il se retrouve avec 2 femmes. D'accord? Et ce n'est pas seulement ça. Par la suite, il y a tous les problèmes qui sont suivis, parce qu'il faut avoir des enfants, parce qu'à l'époque, toute dame devait avoir des enfants. C'était ça, la gloire d'une épouse à l'époque. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, Rachel n'aura pas d'enfant. Mais Léa, oui. D'accord? Léa, elle va avoir plusieurs enfants. Et ça va la blesser en quelque sorte à Rachel. Qu'on s'appelle Léa, elle va avoir Ruben, Siméon, Lévi, Judas, 4 garçons. Et Rachel, rien.